RSE TV. On est sur le chapitre génératif sur le champ magnétique. Et là, l'objectif de cette séquence de vidéo, c'est d'essayer de vous montrer comment on détermine le sens du vecteur champ magnétique créé par un conducteur rectiligne traversé par un courant. Mais aussi de pouvoir observer aussi les lignes de champ créées par ce conducteur. Et là, nous allons utiliser une feuille où on a percé, pour faire passer le conducteur rectiligne. Là, j'ai comme cette fil comme qui est un conducteur. Et là, ça c'est le plan que j'ai dessiné, c'est-à-dire le feuille. Je vais percer, pour faire traverser mon conducteur. Et ce conducteur va être branché sur un générateur de courant. Et ça permet de faire passer le courant. Donc, c'est ce que j'ai dessiné au niveau du tableau. Mais qu'est-ce qu'on fait? Une fois que je fais cette feuille, je vais mettre de l'image de fer sur cette feuille et je branche ça sur le générateur. Et si je tape, ce que j'obtiens, c'est quoi? C'est que les lignes de champ vont se former. Et ces lignes de champ qui se sont formées ont cette forme. Et maintenant, après avoir dessiné ces lignes de champ, on va essayer de représenter le vecteur champ magnétique créé par ce conducteur rectiligne en un point M donné. Par exemple, je veux déterminer le vecteur champ magnétique créé par ce conducteur rectiligne traversé par un courant en cette partie. Au niveau de ce point M, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ici le bonhomme d'ampère, comme les règles mnémotechniques. Là, j'utilise le bonhomme d'ampère. Maintenant, comment on utilise le bonhomme d'ampère pour déterminer le vecteur champ magnétique créé au point M par ce conducteur rectiligne? Le courant passe des pieds vers la tête et la bras gauche tendue et la main gauche tendue, vous donne le sens de B. Je répète, le courant passe des pieds vers la tête et la main gauche tendue vous donne le sens de B. Et là, je vais placer mon bonhomme d'ampère. Et là, on peut changer, c'est quoi? C'est que le bonhomme d'ampère doit regarder le point où on veut déterminer le vecteur champ magnétique. Donc le courant passe des pieds vers la tête. Il regarde le point M où on veut déterminer le champ magnétique. Et là, la main gauche tendue vous donne le sens de B. Donc ici B est en entrant. Donc là, je note que B est entrant. Et là, on peut utiliser le vecteur B est entrant. C'est-à-dire tangente aux lignes de champ. Je peux aussi utiliser ce qu'on appelle la règle de la main droite. Même chose, le courant circule. Le bon va circuler vers le doigt. Je pose la main. Et maintenant, la paume doit être orientée vers le point où on veut déterminer le vecteur champ magnétique. Et le pouce indique le sens de B. Donc, il y a le courant qui traverse, qui passe, qui est ascendant. Donc, la paume doit être orientée vers le point M. Donc, je tourne la main. Et le pouce indique le sens de B. Donc, je vois bien que B est en entrant. Et là, vous avez l'intensité de ce champ, vecteur champ magnétique créé par ce conducteur rectiligne en un point M qui s'écrit B égale à μ0, qui est le nombre de perméabilité à vide, ce nombre de perméabilité à vide, qu'on va multiplier le nombre de spires multiplié par l'intensité du courant divisé par
D multiplié par la distance D. La distance D, c'est la distance du centre de notre conducteur jusqu'au point où on va déterminer le champ magnétique. Donc ici D représente, c'est cette distance-là qui représente le D. Donc on a B qui est égal à mu 0 N fois I sur 2pi fois la distance D. Là aussi on voit que B est inversement proportionnel à la distance D. Et là nous allons donner quelques exemples. Pour déterminer le vecteur champ magnétique créé par ce conducteur rectiligne traversé par un courant. Là, je veux déterminer le vecteur champ magnétique créé au point M par ce conducteur rectiligne. Et là, je vais utiliser le bonhomme d'Ampère. On dit que le courant va circuler du pied vers la tête, et la même constante vous donne le sens de B. Et le bonhomme d'Ampère doit toujours regarder le point M. Donc là, je pose le bonhomme d'Ampère. Il regarde le point M. Donc je tourne le bonhomme pour qu'il puisse regarder le point M. Donc je vois sa main gauche tendue indique le sens de B. Ici B est en entrant. Donc on a ici B est en entrant. Je peux donner un autre exemple. Vous avez le sens du courant. Et je veux déterminer le vecteur champ magnétique créé toujours au point M. Et là, je vais utiliser le bonhomme d'Ampère. On dit que le courant circule du pied vers la tête. La même constante vous donne le sens de B. Le bonhomme d'Ampère doit toujours regarder le point où on veut déterminer le champ magnétique. Donc, je place mon bonhomme d'Ampère, le courant circule du pied vers la tête. La même constante vous donne le sens de B. Donc, le bonhomme doit toujours regarder le point où on veut déterminer le vecteur champ magnétique. Donc, là, on regarde que la main est dirigée vers l'extérieur. Donc, ça veut dire que le champ est sortant. Donc ici, le champ magnétique ici est sortant. Mais aussi, on peut utiliser la règle de la main droite aussi pour déterminer ici le vecteur champ magnétique créé au point M. C'est la même chose. Donc, le courant est toujours dirigé vers les doigts. Donc, je place la main. Le pouce indique le sens de B. La paume doit être toujours dirigée vers le point où on veut déterminer le vecteur champ magnétique. Donc je tourne la paume et le pouce indique le sens de B. Et là, je remarque que B est sortant. Là, c'est la même chose. Le courant doit toujours suivre les sens, c'est-à-dire les doigts. Je place la main. Le pouce indique le sens de B. La paume doit toujours être orientée vers le point où on veut déterminer le champ magnétique. Donc, je tourne pour que la paume soit orientée vers le point M. Et le pouce indique le sens de B. Donc là, je vois que B est en entrant. Donc là, j'ai B entrant. Là, vous avez notre exemple. Vous avez deux conducteurs rectilignes traversés par un courant qui circule dans le même sens. On veut déterminer ici le champ magnétique résultant au point M. Là, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est d'abord ce conducteur rectiligne traversé par un courant va créer un champ B1 au point M. On va utiliser le bonhomme d'Ampère pour déterminer le vecteur champ magnétique créé par ce conducteur traversé par le courant I1 au point M1. Là, je place le bonhomme d'Ampère. Le courant circule du pied vers la tête. Et le bonhomme doit toujours regarder le point M, c'est-à-dire le point où on veut déterminer le vecteur champ magnétique. Donc, je tourne le bonhomme. Et on voit que la main gauche tendue est pointée vers l'intérieur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que B ici est en entrant. Donc, on dit que B ici, B1
et en entrant. Et maintenant, je vais déterminer le vecteur champ magnétique créé par ce conducteur rectiligne toujours au point M en utilisant le bonhomme d'Ampère. Là, le courant circule les pieds vers la tête. La main gauche tendue vous donne le sens de B. Le bonhomme doit regarder le point M, c'est-à-dire le point où on va déterminer le vecteur champ magnétique. Donc, comme le courant circule du haut, du bas vers le haut, et le vecteur, et le bonhomme doit regarder le point M où on veut déterminer le vecteur champ magnétique, la main gauche tendue est orientée vers l'extérieur. Donc, ça veut dire que le champ magnétique, le vecteur champ magnétique créé par ce conducteur rectiligne est sortant. Donc, on a ça B2. Et maintenant, le champ magnétique créé au point M est égal au champ résultant, c'est-à-dire à la somme des deux champs créés par ces deux conducteurs rectilignes. Et ici, B va être égal à quoi? B résultante, c'est-à-dire notre B résultante, le B total, va être égal à B1 plus B2 vecteur. Et là, regardez, là j'ai B1 qui est sortant, qui est entrant, B1 qui est sortant. Si je veux déterminer, je veux tracer, donc je peux les mettre comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces deux vecteurs-là sont opposés. Donc, l'un est entrant, l'autre est sortant. Donc, ils sont opposés. Donc, j'ai B1 comme ça. Et j'ai B2 comme ça. Et ils forment un angle de 180 degrés. Donc, là, si j'élimine B résultante au carré, j'obtiens B1 au carré plus B2 au carré plus 2B1 scalaire B2. Maintenant, le produit scalaire B1, donc B au carré, va être égal à B1 au carré plus B2 au carré plus le produit scalaire, c'est 2B1 multiplié par B2 multiplié par le cosinus formé par l'angle B1 B2. Et là, on vient de déterminer que l'angle formé par B1 B2 est égal à 180 degrés. Donc, cosinus de 180 degrés, c'est égal à mesure. Donc, on obtient B résultante au carré égal à B1 au carré plus B2 au carré moins 2B1 B2. Et ça, c'est un numérateur câble. Donc, on obtient B résultante R égale à racine carrée de. Ça, c'est le numérateur câble. On a B1 moins B2 le tout au carré. Donc, on a B1 moins B2 le tout au carré. Et on obtient B résultante égale à valeur absolue de B1 moins B2. Et c'était tout pour cette partie. Donc, à bientôt.